à Monsieur Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste et pour 4 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Monsieur les rapporteurs généraux, mes chers collègues. Dans le temps bref dont je dispose, je vais essayer de développer 4 messages rapidement. Le premier, c'est bien sûr de souligner, comme ça a été fait par d'autres, la difficulté extrême devant laquelle nous nous trouvons. Il y a un dérapage de nos finances publiques, il est clairement documenté, je crois, avec une dette 2023 qui est supérieure à la prévision de 0,9 point de PIB. Et nous avons un problème de crédibilité, le Haut Conseil des finances publiques l'a illustré. Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis 20 ans, je crois qu'aucune loi de programmation des finances publiques n'a été respectée. Fort heureusement, les marchés achètent notre dette, qui reste un bon placement. Cela ne pourra pas durer éternellement. La charge de la dette va devenir notre premier poste de dépense. Nous avons un problème de crédibilité sur l'horizon des 3% en 2027, qui paraît difficilement réalisable, car nous n'avons jamais baissé la dépense publique, de 0,5 point de PIB par an. Et nous voyons mal comment assurer le réglage entre les coupes budgétaires, le soutien à la croissance, le maintien d'une trajectoire pro-business, l'équité sociale et territoriale et la stabilité fiscale. C'est sans doute la quadrature du cercle, et la recherche de ce bon réglage doit nous interpeller, notamment entre les coupes budgétaires nécessaires et le maintien d'un certain niveau de croissance. Augmenter le taux d'activité est bien sûr la clé. Des progrès ont été faits de ce point de vue-là, il faut les saluer. Il faut avancer dans cette voie, mais c'est, je crois, du long terme. Il est illusoire de penser que nos problèmes ne se régleront qu'avec de la croissance. Il est, je crois, tout aussi illusoire de penser que tout se réglera avec des baisses de dépenses. Sur ce point, on peut réduire quelques flux, fermer des robinets, comme on dit, mais c'est aussi récessif et ça ne sera sans doute pas à l'échelle. Surtout, cela passe par une redéfinition des missions de l'État, des choix de politique publique. Certains opérateurs de l'État y sont parvenus, il faut sans doute s'en inspirer. À court terme, nous devons bien sûr baisser nos dépenses, mais aussi assurer une hausse d'un certain nombre de recettes. Il y a, à côté de la croissance, une part possible via des mesures qui sont aujourd'hui sur la table. La rente inframarginale sur l'énergie, Monsieur le ministre l'a évoqué tout à l'heure, la taxe sur les rachats d'actions, un certain nombre de surprofits liés à la crise, et aussi, sans doute, se poser la question de l'étalement de baisse d'impôts en direction des entreprises comme des ménages. C'est douloureux, mais à un moment donné, il est difficile d'accroître soi-même la baisse de ses propres recettes. La grande difficulté est aussi que tout cela intervient à un moment où nous devons investir dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, dans la transition écologique, la défense, la santé et le bien vieillir. Sur l'innovation, la transition écologique et l'intelligence artificielle, l'Union européenne doit sans doute prendre sa part. Elle ne peut pas être uniquement prescriptive. Je le disais, la situation n'est pas facile et nous devons, à la veille du scrutin européen, faire preuve d'un esprit de responsabilité. Faut-il déboucher sur une crise politique? Je ne le crois pas. Je mesure que l'absence de majorité à l'Assemblée rend le dialogue difficile. Il l'est avec nous nécessairement, car le gouvernement a été conduit à procéder par voie réglementaire. Ce procédé nous heurte. Ça n'est pas de nature à assurer la crédibilité des engagements, bien évidemment. Le gouvernement doit, je crois, créer les conditions pour qu'on sache dépasser cette situation politique, et ça serait prendre un bien grand risque que d'aller vers une crise politique qui s'ajouterait aux difficultés que nous connaissons. Les marchés financiers détestent ce genre d'incertitude. Nous devons sans doute concentrer l'action des pouvoirs publics autour de quelques priorités, parmi lesquelles le redressement des finances publiques. Il faut adapter la méthode également. Nos concitoyens sont à juste titre inquiets quand ils voient la somme des prélèvements fiscaux et en face l'inefficacité de l'État sur bien trop de sujets. Le groupe centriste reste une force de proposition, mais ne peut masquer ses graves inquiétudes. Merci, mon cher